Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique de Gage, c'est moi, pour Minecraft TV. Donc je suis sorti tout de chez moi ce matin, maison étant doit être là-bas, pour admirer avec vous ce magnifique lever de soleil qui se lève sur le monde de Minecraft. Alors oui, on s'en fout. Ma chronique, alors ce sera un cours pour vous tous de défense contre les mobs. Une défense que j'essaierai de vous expliquer à partir de divers pièges, tranchées et autres. Mais d'abord, avant de pouvoir se défendre, qu'est-ce qu'on fait? On construit un abri pour s'abriter. Pour ça, j'ai préparé tout ce qu'il allait me falloir ici. Donc ça au cas où, en cas de coup dur, des épées pour se défendre, tout ça pour miner, pour creuser les tranchées, la TNT pour les pièges explosifs, la pression pour activer la TNT, la redstone pour les fils électriques. Tout ça c'est pour les pièges, ça c'est des armes, de l'eau, au cas où je me brûle, je sais pas comment, mais que je me brûle, etc., etc. Donc on va commencer par un abri, on va dire 7 cases sur 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez vu, je sais compter. 3. Non, ça va le faire. Hop. Et puis, on va faire une porte ici. Ici. Voilà. Je vais le faire en 4 étages. On va bien 4 étages. 4 étages, donc de 7 par 7. C'est à peu près la base qu'on peut faire plus grand. Plus petit. Plus petit, il y a besoin de table un peu petit. Même si on a faim. On n'est pas de stack du tout. Sur la porte. Troisième rangée. Hop. Deuxième stack. Petit. Et puis je vais faire une quatrième, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Donc pourquoi cobblestone? Parce que c'est plus résistant contre les creepers. C'est un métal, une pierre. Bon marché qu'on trouve absolument partout. Tout ça c'est de la cobblestone. Ça aussi, ça aussi. Là dans cette petite mine, il y en a sûrement beaucoup. Donc on en trouve absolument partout. Donc c'est pas rare du tout. On peut en trouver quasiment à l'infini dans le monde de Minecraft. Donc un toit, c'est pas du tout utile parce qu'il n'y a pas de monstres volants, il n'y a pas non plus de monstres qui lancent des bombes par la taille. Donc, je vais faire une porte, puis une échelle pour accéder au toit sur lequel je ferai des créneaux pour pouvoir me cacher des flèches et tirer les miennes. Voilà la formule des échelles. Petit conseil, les échelles, pas besoin de gaspiller, pas besoin de mettre ici. On peut directement mettre à partir de la deuxième case, vraiment tout seul. Vous voyez? Petit conseil. Deuxième conseil, pour la porte, il faut toujours la mettre depuis l'extérieur. Sinon, vous ne pourrez pas taper quand vous êtes à l'intérieur. Là, vous pouvez taper de l'autre côté. Vous ne pouvez pas. Inutile de préciser que les zombies ou les squelettes ne peuvent pas ouvrir vos portes. Ensuite, on va commencer tout de suite les tranchées. Donc une case devant, et moi je l'ai fait sur une seule largeur et 2 de profondeur. Je pense que je m'entends un creeper pas loin. Alors, attention. Donc je fais pas du tout dans l'esthétisme, hein, ça ne ressemble absolument à rien mes constructions, c'est juste pour se défendre. Moi Minecraft c'est pas juste un jeu où on va miner et construire des magnifiques choses. D'accord, bon. Bon, je m'attendais pas à ça. Je me souviens que je peux creuser ici, j'aurais une petite mine juste sous ma maison, ça pourrait être pratique. Non. Même un creeper, on y avec. Non. Bon, il peut pas m'atteindre. J'ai pas de gravier à lui lancer.
La tranchée continue. Voilà. On va reboucher ça. Voilà. Donc, par contre, j'ai fait une bêtise. Si je peux plus rentrer chez moi, c'est pas terrible. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, voilà. Donc les tranchées, c'est fait. Mais ensuite, les tranchées. Dès que les monstres sont dedans, qu'est-ce que vous faites? On va pas attendre le jour. Crame. C'est une technique de... C'est même pas une technique, c'est juste de la couardise, si je puis dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On creuse une tranchée à l'intérieur aussi. On creuse juste devant. Voilà. C'est tout bête. Je mets la porte. Je mets la porte. Déjà, les monstres s'accumulent autour de ma maison. Je pense pas qu'ils soient autour de chez moi, ils sont juste dans la mine qui est en dessous. L'entrée est juste ici. Et d'ailleurs, je pense que je vais pas y aller, j'irai explorer ça avec vous un autre jour, sur une autre émission. Pour l'instant, les défenses de base. Donc les tranchées à l'intérieur. De là, donc, vous pouvez... pas de gaz, les araignées peuvent rentrer. Donc là, tout simplement, les monstres vont tomber dans vos douves. Toutes petites tranchées. Et vous pourrez les taper de là. Et vous n'aurez plus qu'à attendre le jour pour récupérer les loots. Donc on va faire ça un petit peu partout. Voilà. Et puis ici. Donc il y a moyen de faire ça pour partout. Une autre là. Ils sont tout prêts. Si je pose une case en dessous de moi, je suis niané avec les... Oups. D'accord. Epic fail. En mode arme, donc... Il n'y a pas de pièces sur moi. Il y en a d'autres. D'accord, j'ai pas de torche, j'ai rien du tout. Ah, bon. Donc voilà, ça commence déjà, j'aurais pas dû mettre ma maison ici, je suis sous une mine empestée de monstres. Mais quoi, ils ont défoncé mes tranchées. Pas sympa, c'est creeper. Bon. On commence tout de suite la reconstruction. Je m'attendais pas du tout à ça, hein, mais bon, ce sont les aléas. Et on fait avec. On commence une nouvelle partie juste pour ça. Ouais, c'est qu'un petit contretemps. Un gros contretemps, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce que je voulais faire avec vous. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà. C'est la galère, je m'attendais pas à ça. Donc, là on a nos petites tranchées normales, et le piège il est là. Ne surtout pas creuser en dessous de ça. J'ai plus de pelle. J'ai perdu quelques cœurs. Bon, c'est ça que j'avais préparé. Torche. Je ressors une pelle. Je mange une côte de porc. Je regagne ma vie. Qu'est-ce qui fait la nuit? Merci. La pelle. Très attention, ne pas creuser en dessous de ça. Voilà, donc je pense que j'ai un système de défense assez efficace pour le moment. Maintenant, au-dessus, récupérer un système de cobblestone. Donc, on va se mettre sur la tranche, un peu sur touche Shift, et on peut donc construire comme ça. Non, pas comme ça. Dégage. Comme ça. Je devrais avoir assez de cobblestone. J'ai pris 3 stacks. Voilà, c'est ce qu'il me faut. En général, 3 stacks, c'est assez suffisant pour faire une petite maison de 4 étages et un petit toit avec des créneaux que je suis en train de faire.
Donc là, si je fais ça, c'est juste pour pas tomber dans les tranchées au cas où je fais une fausse manip. Si je tombe sur la terre ferme. Après, avec les tranchées, il y a plein de choses marrantes à faire, hein. Associer une source d'eau avec, et par exemple, la nuit, vous cassez un petit cube et ça inonde tous les monstres qui sont dedans, qui meurent noyés. Ça peut être marrant. Ou alors avec de la lave, ça peut être rigolo aussi. Alors. Maintenant les créneaux. Donc là c'est pour ceux qui aiment bien tirer à l'arc. C'est un aspect intéressant du jeu aussi. Mais disons que pour faire des flèches c'est assez ennuyant. Même si avec le nombre de zombies que vous allez tuer avec ces méthodes, ouais, être facilement remboursé. Et je vois que la nuit tombe déjà, donc j'ai intérêt à me dépêcher. Aussi que je mette des torches. On casse sur 2, comme ça les zombies archers ne peuvent pas vous toucher. Dès que vous sentez une flèche qui arrive, hop on se cache. Et ensuite on tire sur ceux qui sont un peu trop loin. Voilà, donc c'est à peu près tout. Les torches. Alors moi j'aime bien en mettre une sur chaque créneau qui dépasse. Sur chaque créneau quoi. Voilà, je suis tombé, mais sur la terre ferme grâce à mes petits trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Un rebord, on va dire. Ah, c'est un rebord. Je remonte. J'ai pas bien de mi-cœur, ça c'est mauvais. Continuer à mettre des torches. Vous pouvez voir plus clair. Et puis au moins, enfin quelque chose de joli. Cette petite rubrique. Quelques-unes. Je le mettrai à l'intérieur. Le toit, comme j'ai expliqué, je trouve pas ça utile. Il ne pleut pas dans Minecraft. Pas que je sache. Non plus de monstres volants qui lancent des bombes à l'intérieur. Donc, inutile. Il faudra juste gaspiller des ressources. Puisque l'esthétisme ne m'intéresse pas. Enfin, pas pour ce que je suis en train de faire en tout cas. Et une dernière. Et voilà, donc ma petite maison château fort est terminée. Enfin, l'extérieur ça vraiment pas une grosse belle gueule je pense. Les torches intérieures, impératif, les torches là-dedans aussi pour voir un petit peu ce que vous avez en votre compagnie. Voilà. Bon, c'est pas très beau, enfin après c'est à nous de nous arranger pour que ça ressemble à quelque chose. Pour si vous voulez être plus tranquille, un simple système de barrière juste derrière les douves suffira. Et quelque chose que j'ai pas fait en journée, mais que je ferai je pense dans la prochaine émission, c'est les pièges à creeper avec de la dynamite pour les empêcher, enfin justement pour les faire exploser sans qu'ils explosent votre maison. Je vous expliquerai ça donc à la prochaine émission. Allez, salut!